RMC, Laël, amourez-vous, Brigitte Laël. Au fil d'Ariane. Justement, Ariane, on connaissait les bienfaits de la masturbation sur la santé. Apparemment, la masturbation aura d'autres vertus à tendance écologique. Oui, voilà, de l'écologie dans la masturbation maintenant. Non, mais alors, attendez, c'est bien du Ariane tout craché. Les bienfaits, je vous les rappelle si vous ne les connaissez pas. Mais ouais, vous savez que ça prévient du cancer de la prostate pour les hommes, ça diminuerait le stress, ça améliorerait même la qualité de votre sommeil et ça soulagerait la douleur. On en parlait hier encore au moment de l'accouchement. Mais apparemment, la masturbation donc rendrait également de nombreux autres services. Et c'est en fait le site... Donc j'ai compris, on va se masturber et on pourra supprimer les centrales nucléaires. Formidable. Grâce à l'énergie que ça va dégager, c'est ça ? Eh bien, c'est à peu près ça. Ah, je croyais plaisanter. Vous n'êtes pas si loin que ça de la vérité. En fait, le site pornographique Pornhub a créé un bracelet qui s'appelle le Wank Band. C'est un bracelet high-tech révolutionnaire parce qu'il va vous permettre de recharger tous vos appareils électroniques, alors de votre smartphone à votre tablette tactile en passant par votre ordinateur, en vous masturbant à la seule force de votre poignet. Vous allez donc c'est les mouvements d'aller-retour du poignet. Voilà, le mouvement de va-et-vient va permettre de faire bouger une petite bille qui est magnétique, donc située à l'intérieur du bracelet, et les bobines enroulées autour de cette bille vont ensuite transformer les champs magnétiques en tension électrique. Ça fait très mantra tout ça. Ça fait vraiment mantra. Et alors, vous l'aurez compris, plus votre poignet va s'agiter rapidement, plus l'énergie emmagasinée sera importante. Mais ça, c'est pas bon, parce que les masturbations très rapides, c'est pas très très bon ensuite pour être un bon amant. Non, mais cela dit, vous pouvez prendre votre temps, on n'est pas pressé pour recharger sa batterie, parce qu'en fait, ça va vous servir de batterie de secours, vous l'aurez compris. Ça va pas vous permettre de recharger totalement votre smartphone si il est en panne, mais si, regardez, vous êtes en train de regarder une vidéo, mais palpitante sur votre ordinateur, et là, vous voyez que votre batterie lâche et que vous n'avez pas votre chargeur. Et ben voilà, vous vous donnez un petit moment de plaisir solitaire, et c'est reparti, vous aurez quelques minutes, peut-être même une heure de charge possible grâce à la masturbation et ce bracelet vraiment très curieux. Oui, et puis après on mettra une ceinture autour des reins des hommes pendant le coït, et puis voilà, on est bien dans la performance sexuelle. La Catherine Blanc, ça doit vous plaire, ça ? Oh, j'adore. Non, mais il y en a un qui va adorer ça, c'est Manasobu Sato en 2008 qui avait remporté le record de masturbation en temps, 9h58 minutes, voilà ce qu'il avait décroché en 2008, titre du champion du monde de la masturbation. Et moi, ce qui m'amuse dans tout cela, c'est qu'il y a quelques temps, si on remonte au XVIIIe siècle, mais la masturbation, c'était l'enfer. On vous disait que c'était responsable du ramollissement du cerveau, de la lèpre, du cancer. On interdisait aux enfants et aux adolescents de mettre leurs mains sous leur couverture, mais bien au-dessus, pour être sûr qu'ils ne se tripotent pas la nuit. On mettait des ceintures de chasteté. Et il y a même ce médecin John Harvey Kellogg, le même, vous savez, qui a inventé les fameuses céréales, qui allait jusqu'à recommander de diminuer la sensibilité du clitoris par un traitement à l'acide. Donc c'est vraiment autre temps, autre mœurs. On est vraiment là maintenant dans l'exploitation de la masturbation alors qu'on l'a diabolisée terriblement avant. On sait bien, Catherine Blanc, à quel point la culture a un effet important justement sur la sexualité d'une société. Et je crois que là on est en effet dans un mouvement de va-et-vient, si je puis dire. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on soit justement avec beaucoup de sadisme, parce que franchement, l'acide, c'est formidable comme invention. Ça relate plus le sadisme de l'individu que la pertinence du propos, bien sûr. Mais que ce soit donc dans l'interdit ou que ce soit au contraire dans l'ordonnance de faire, qui serait propre à notre époque, dans les deux cas, on nie la sexualité. Parce qu'à chaque fois, le problème de la sexualité, on le met soit justement bien enfermé sous les couvertures ou sous une ceinture de chasteté, soit on veut l'épuiser pour qu'il se taise enfin. Donc il faut absolument le solliciter jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'il en crève. Et donc finalement, cette sexualité, on ne l'accueille pas dans ce qu'elle a justement de bouillonnant, de créatif, de ce qui nous pousse à aller les uns vers les autres, à nous séduire, à nous craindre et à oser dépasser ses craintes. Et c'est pourtant ça
qui est intéressant dans la sexualité. Mais c'est un sujet inépuisable et ça, nous n'aimons pas, donc nous avons besoin de le mettre en cage, d'une manière ou d'une autre. Eh oui, eh oui. Bon, eh bien, merci Ariane. Mais je vous en prie, vous avez toutes les infos sur rmc.fr. Si Brigitte, vous avez envie, par exemple, de vous procurer ce bracelet, sachez qu'il sera bientôt en vente. On ne connaît pas le prix pour l'instant, mais dans quelques mois, vous pourrez vous le procurer. Ça marche pour tous les sexes. Vous êtes homme, vous êtes femme, vous pouvez vous masturber, bien sûr. Oui, le va-et-vient marche dans les deux cas. J'ai bien compris. Sauf que ça suppose que c'est avec la main. Or, toutes les masturbations ne se font pas de cette sorte-là. Oui, donc ceux-là, ils devront trouver une ceinture pour d'autres. Enfin voilà, mais pour cela, ils devront faire donc avec des vieilles méthodes de l'électricité, peut-être. Mais à mon avis, c'est plus une manière de faire de la pub pour leur site que pour vendre des bracelets, non J'y vois un peu les deux, parce que c'est quand même la première fois que je vois ça. Ils veulent avoir cette petite tendance écologique qui le fait bien. Oui, c'est d'ailleurs de toute façon aujourd'hui ce qui marche le mieux. Dès qu'on fait une pub avec un petit peu d'écologie, on a l'impression qu'on sauve la planète. Ouais, c'est un peu mais nous, on ne veut pas sauver la planète, on veut sauver la sexualité. Catherine Blanc et moi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on vous laisse votre bracelet.